là. Hein? Là. Ça, c'est du bon. C'est du bon. C'est de la bonne. Bien. Alors la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. C'est peut-être la vidéo que j'attends le plus de tourner et c'est peut-être la vidéo que vous attendez le plus. C'est en effet la vidéo de l'unboxing de mon micro. C'est vrai que là, le peu de vidéos que j'ai fait, la qualité sonore était médiocre et c'est vrai que avec le micro que j'ai pris, que je vais vous déballer juste après, bah, ça pourra au moins avoir une petite réduction de bruit et étouffer tous les bruits un peu parasites, etc. Donc voilà, c'est la vidéo que j'attendais de tourner le plus. Et pourquoi je n'ai pas pu la tourner plus tôt? Car tout simplement, j'ai fait la connerie de acheter le micro, mais en fait il s'avère que pour iOS, et d'ailleurs vous devez le savoir, c'est que pour les iPhones en fait il faut un adaptateur jack vers USB-C, parce que depuis quelques générations maintenant sur les iPhones on n'a plus de prise jack. Et donc forcément, le script était prêt depuis déjà quelques jours et au moment de tourner la vidéo, bah, j'allais vraiment déballer le produit, pour vous dire. Hein. Et en fait, je me rends compte que bah, si je déballe le produit, je ne vais pas pouvoir vous faire de test parce que bah, je ne pourrais pas le connecter avec mon téléphone. Donc heureusement que j'y ai pensé au bon moment parce que sinon le côté déballage, unboxing satisfaisant, bah, il serait tombé à l'eau. Mais du coup voilà, c'est pour ça que ça a mis du temps parce qu'il fallait que je reçoive l'adaptateur entre temps. Mais maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va passer en format du coup unboxing et on se retrouve tout de suite. À toutes. Alors 2 petites secondes, je vous reprends 5 minutes. C'était juste pour vous dire qu'en fait j'ai revisionné l'intro que j'avais tourné juste avant et en fait il y a un écho de dingue et une reverb de fou. Donc en fait c'est négatif, ça fait chier clairement. Mais par contre vous allez voir une vraie différence quand je ferai le test micro. Avec la réduction de bruit et du coup l'étouffement de l'écho et de la réverbération. Donc au moins vous aurez vraiment un avant-après satisfaisant. Voilà, on passe à l'unboxing. Et donc voilà, on se retrouve du coup pour l'unboxing. J'ai positionné la caméra de façon à ce que vous puissiez voir du dessus l'unboxing afin que ce soit le plus satisfaisant et le plus propre possible pour vous. Donc on va tout simplement passer au déballage pour l'instant. Donc voilà, on va retirer le petit blister, etc. C'est le petit moment satisfaisant. En tout cas, on pousse. Voilà. Tac, tac, tac. Ok, donc le soleil est arrivé en cours de route, c'est pas grave. Ok, on est bon. Bon, j'ai un peu galéré à tout enlever, etc. Donc j'ai fait un petit cut. Mais donc voilà, le micro en question, c'est le Lark M1 de Holyland. Honnêtement, j'ai entendu que du bien sur ce micro de mon entourage et de certaines personnes que je côtoie qui sont créateurs de contenu aussi. Donc dans ce packaging, nous avons un récepteur, 2 micro-émetteurs, un boîtier de recharge juste ici, 2 bonnettes pour améliorer la qualité du son. On a 2 câbles TRS et on a le câble du chargeur USB et on a une espèce de petite boîte de rangement. Voilà, donc on va passer tout de suite au déballage et on va pouvoir voir ça plus concrètement. Voilà. Alors, c'était ça. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Donc, on a la petite pochette de protection avec tout directement à l'intérieur. Il n'y a plus rien, dans le boîtier. Donc, on va ouvrir tout ça. Tac, tac, tac. Voilà, donc nous avons bien le boîtier de charge avec les 2 micros émetteurs et le récepteur à l'intérieur. Donc on va voir ça tout de suite après. Nous avons les 2 petites bonnettes qui font plaisir dans les situations où on est à l'extérieur, où il y a du vent, etc. Attends, je vais mettre ça ici et ici, comme ça au moins c'est dans le champ. Voilà, et là du coup nous avons les petits câbles. Donc jack vers jack. Et ça je sais pas. Enfin je sais que celui-là. Ah oui voilà. Lui c'est le TRS to TRS. Alors que lui c'est du TRS to TRS. Bref, nous avons le petit câble de chargement ainsi que du coup le manuel d'utilisation. Hop, on déballe ensuite juste ici le petit blister. Hop, on va ranger ça, tout ça ici. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça.
Tac, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons les deux petits micros, juste ici. On a le récepteur et le deuxième. Alors, ce qu'il faut savoir, du coup, pour les personnes qui voudraient éventuellement se procurer ce genre de micro et notamment cette référence-là, c'est que, comme je vous l'avais expliqué dans ma story Instagram sur mon compte, d'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner avec le lien dans la description. Voilà, donc comme je vous l'avais expliqué, il faut que vous achetiez un adaptateur, du moins pour les utilisateurs iOS, parce qu'en fait, on n'a pas la prise jack vers le Lightning ou vers l'USB-C pour les derniers iPhones. Et en fait, j'étais arrivé dans ce cas-là, puisqu'en fait, j'ai un iPhone 15. Et du coup, je voulais tourner cette vidéo du micro le plus tôt possible, parce que forcément, toutes mes vidéos dépendent d'une bonne qualité sonore et donc de ce micro. Donc, en fait, pour tout vous dire, comme je vous l'avais expliqué du coup, One eternity later. c'est que je voulais faire cette vidéo-là il y a quelques semaines. Le script est prêt depuis déjà quelques jours, mais je ne pouvais pas le faire. Donc, j'ai dû attendre de pouvoir acheter l'adaptateur. Donc, on va déballer juste maintenant afin de pouvoir faire du coup le petit test tout de suite après, du coup, grâce à ça, à l'extérieur et à l'intérieur aussi pour voir la différence. Voilà. Et voilà. Bon, bien sûr, du coup, j'ai pris un adaptateur Holy Land parce que c'était, il y avait une réduction sur Amazon. Du coup, moi, j'ai pris le jack vers USB-C parce que j'ai le dernier, j'ai l'iPhone 15, donc le dernier. Mais par contre, pour tous les iPhones du 14 et tous les modèles antérieurs, bien évidemment, ce sera du jack vers Lightning. Donc, faites attention pour tous les utilisateurs iOS de bien acheter l'adaptateur en plus quand vous faites l'achat du micro et de bien penser que ce soit Lightning, soit USB-C. Voilà. Donc, nous avons le petit adaptateur, donc bien jack vers USB-C, afin que du coup, nous puissions brancher, voilà, juste ici, le récepteur directement au branchement USB-C de l'iPhone. Et ensuite, nous avons du coup les micros. Je propose qu'on aille tout de suite passer au test à l'intérieur et on passe après au test à l'extérieur. Allez, on se retrouve à tout de suite. Et voilà les gars, du coup de retour en face cam, on vient de faire l'unboxing. Donc voilà, micro, cravate posée. La qualité micro devrait être complètement différente pour vous entre le début de la vidéo et maintenant. Normalement, il n'y a pas de reverb, mais rien de tout ça, même si avec le temps, les réglages, etc. vont être modifiés afin d'optimiser au maximum la qualité du son. Et donc voilà, c'est pour ça que pour toutes les prochaines vidéos, il y aura ce genre de qualité de micro. Et j'espère qu'elle vous satisfera. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Quoi? La casquette? Le faux raccord? Comme ça les gars, c'est pas de ma faute, c'est parce que vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram que je vous mets juste en dessous. Si vous y étiez abonné, vous auriez pu savoir ce qui s'était passé. Donc je vous invite à vous abonner et pour ceux qui n'ont pas vu, je vous explique en fait tout simplement. J'ai voulu faire la vidéo la dernière fois. Le problème c'est qu'il y avait un problème de cadrage dans le sens où pour filmer l'unboxing, il fallait que j'ai un cadre et un plan vu du ciel pour que ce soit assez clean. Et malheureusement, mon trépied avec lequel je filme n'avait pas cette option pour faire ça. One eternity later. Donc j'ai dû me prendre quelques heures pour trouver une solution, etc. Et j'ai dû seulement filmer le lendemain, d'où la casquette, etc. Vous avez compris, mais on s'en fout un petit peu. Mais bref, je vous invite quand même à aller vous abonner à mon compte Instagram, ça me ferait super plaisir. Je vais poster les backstage, des stories, etc. Et puis dès qu'il y a une vidéo qui sort, ça sortira là-dessus. Du coup, au niveau des caractéristiques de ce micro, parce qu'on n'en a pas parlé et c'est vachement important. Donc, première grosse caractéristique de ce micro qui est vachement intéressante, c'est la réduction de bruit. Actuellement, je suis en réduction de bruit, mais à l'aide juste d'un bouton, je peux passer en mode normal. Donc, c'est vachement intéressant pour toutes les situations où on est à l'extérieur, notamment des vlogs, etc., où on va avoir du vent et ça va être compliqué de devoir étouffer tous ces bruits derrière. Et la réduction de bruit, elle sert à ça. De toute façon, vous inquiétez pas, tout à l'heure, on va faire une petite simulation dehors et vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte de la différence. Surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de Mistral à Marseille, pas mal de vent. Pour ceux qui ne sont pas du sud, voilà, on devrait avoir une bonne situation pour essayer de voir si ça fonctionne ou pas, même si entre nous, j'ai déjà fait des tests, donc je suis à peu près sûr de la qualité. Donc voilà, ça c'était la première caractéristique. On va passer tout de suite à la deuxième. Donc voilà, donc la deuxième caractéristique hyper intéressante sur ce micro,
c'est qu'en fait, c'est l'aspect pratique et l'aspect petit du boîtier. C'est qu'en fait, là, du coup, dans le boîtier, vous avez les deux micros ici aux extrémités et le récepteur au milieu. Donc, ce qui fait que tout tient exactement à l'intérieur et vous pouvez très simplement le mettre dans votre poche ou dans une petite banane, une petite sacoche, afin que vous puissiez faire vos concepts préférés à l'extérieur. Et c'est vachement le côté sympa que j'aime en fait, c'est parce que tous les micros qu'il y avait de similaires sur internet, eh ben en fait ils étaient soit trop massifs ou soit pas assez protégés, etc. pour pouvoir le transporter à l'extérieur. Et là en fait on avait le bon compromis et le bon juste milieu entre à la fois petit mais à la fois résistant et passe-partout pour tout type de situation. Voilà, donc ça c'était la deuxième caractéristique. On va passer tout de suite à la troisième. Donc la troisième caractéristique, c'est qu'en fait, nous avons jusqu'à 200 mètres de portée entre le récepteur et le micro. Donc, c'est vachement pratique si vous voulez faire des plans de loin, je sais pas, en mode vous calez la caméra sur un trépied et que vous voulez faire un time-lapse ou quoi, ou peu importe, vous avez jusqu'à 200 mètres de portée sans que le son se coupe et en gardant une qualité sonore optimale. Donc voilà, c'est vachement sympa en fonction des concepts que vous avez, etc. d'avoir cette option-là qui est nativement sur le micro. Voilà. On va tout de suite passer à la quatrième caractéristique qui est vachement intéressante et c'est le pourquoi du comment j'ai choisi de prendre ce micro et pas un autre, bien évidemment avec l'option de la réduction de bruit. C'est qu'en fait, vous avez jusqu'à 8 heures d'autonomie sur un seul micro. Donc vous pouvez enregistrer en continu pendant 8 heures avec un des deux micros ou les deux micros si vous faites des concepts à plusieurs. Et avec le boîtier du coup en plus, ça vous rajoute du coup jusqu'à 12 heures. Donc ça vous fait une utilisation complète de 20 heures. Donc honnêtement, si vous voulez partir en week-end, etc. et que vous ne pensez pas à prendre votre chargeur, le fait que vous preniez avec vous le boîtier tout le temps, en fait, vous avez 20 heures d'utilisation. Et donc c'est pourquoi j'ai pris ce micro-là de Holyland, car en fait, il y avait toutes les options en fait que je voulais. Et aussi, petite dernière option que j'ai oublié de vous dire, c'est la compatibilité de ce micro-là. Vous pouvez l'utiliser pour une caméra, une GoPro, un téléphone de type iOS ou un téléphone de type Android. Vraiment, normalement, chaque appareil connecté qui peut filmer, c'est compatible. Le petit hic à tout ça, c'est que certes, c'est compatible avec un maximum d'appareils connectés qui puissent filmer, mais il faut penser avant d'acheter le micro de prendre le petit adaptateur en même temps. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans la première partie de la vidéo et en story sur Instagram, c'est que en gros, vous pouvez tout simplement vous dire ça y est, je peux filmer, ça y est, j'ai le micro, et au final, vous n'avez pas l'adaptateur pour, et vous êtes comme un con dans la situation. Et c'est ce qui m'est arrivé, je m'apprêtais à tourner cette vidéo test micro, et j'avais le script de prêt, etc. pour qu'au final, j'ai pas l'adaptateur et que je dois attendre encore une semaine pour pouvoir filmer tout ça. Donc voilà, faire en fonction du téléphone, en fonction de l'appareil que vous utilisez, pensez bien à prendre l'adaptateur en même temps. Mais hormis ça, honnêtement, le rapport qualité-prix en fait de ce micro-là est juste incroyable. Pour 138 € sans les réductions, parce que là en ce moment sur Amazon il est à 138 €, mais pendant le Black Friday il était à une centaine d'euros quoi. Donc si vous vous débrouillez bien pour attendre, je sais pas, des soldes, des fêtes de Noël ou quoi, pour essayer de le baisser un petit peu, vous avez un micro à 200 balles, enfin deux micros même et un récepteur pour 100 €, et honnêtement en termes de qualité sonore, c'est déjà un très très bon micro pour ça, pour commencer en tout cas, et c'est vraiment compatible avec plein de situations. Les deux micros, vous pouvez faire des concepts à plusieurs, le fait qu'il y ait le boîtier assez compact, etc., c'est super pratique pour pouvoir faire des concepts à l'extérieur, loin de chez soi, etc. Donc franchement, dès que j'en ai entendu parler, dès que mes potes m'ont conseillé ce micro-là, j'ai tout de suite foncé. Et aujourd'hui, pour le coup, vous le verrez de toute façon entre le début de la vidéo et là maintenant, la qualité, elle a rien à voir. Donc voilà. Écoutez, je vous propose que sans plus attendre, on passe au test à l'extérieur, parce qu'en intérieur, c'est bien sympa, etc. Mais bon, avec le vent, les bruits nocifs, etc. autour, c'est plutôt une bonne situation. Donc on va tester tout ça et écoutez, je vous emmène avec moi. À tout de suite. Du coup, on se retrouve à l'extérieur pour le petit test, le fameux test plutôt. Non mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a bien du vent. J'ai mis la petite bonnette pour ça et on va passer entre mode normal et mode de réduction de bruit pour que vous voyez vraiment la différence. Donc là, je suis en réduction de bruit. Donc normalement, vous devez ne plus rien entendre, etc. Ou à la limite, un petit bruit de fond, mais mini, mais pas du tout dérangeant pour le spectateur. Et regardez, je vais passer du coup à l'aide juste d'un petit clic. La petite LED passe en bleu et je passe sur un mode normal. Donc là, normalement, vous devriez entendre un peu plus le bruit du vent. Voilà, on repasse à l'aide de ce petit bouton-là, petite LED verte, et nous sommes en réduction de bruit. Donc je ne sais pas si à travers la vidéo, la différence se fera vraiment, mais vous avez compris le concept. Et voilà, donc moi, ça a été un réel plaisir de partager cette vidéo avec vous. Si vous êtes intéressé par la référence du micro, je vous mets tout ça dans la description.
Et si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram en description. Voilà, c'était tout pour moi. À plus!